Alors salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une erreur que je vois très souvent commise par l'URSSAF et la Carpimco et qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. En tout cas quand je dis perdre, ça veut dire vous allez donner beaucoup de cotisations aujourd'hui pour qu'on vous le rende l'année prochaine. Donc c'est toujours un peu dommage. Donc ce phénomène-là, il apparaît surtout sur des personnes qui sont en début d'activité et qui commencent en fin d'année. Donc là on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a commencé en octobre 2024 et on va regarder ses cotisations 2025. Donc cette personne, elle a travaillé en octobre, novembre et décembre de manière normale. Mais petite subtilité, elle a reçu une aide à l'installation en décembre 2024. C'est ce qu'on observe ici. Les montants déclarés pour l'année 2024, on a revenus tirés de l'activité conventionnée, on a 25 233 euros. Donc sur 3 mois, c'est énorme comme bénéfice. Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, il y a 5 000 euros de bénéfices tirés de l'activité et 20 000 euros de bénéfices tirés de l'aide à l'installation. Et comme là, finalement, l'URSSAF a comme vision de l'année 2024 ce chiffre 25 000, ce qu'elle fait pour estimer les cotisations qu'elle souhaite prélever en 2025, c'est qu'elle fait une proratisation. Si la personne a gagné 25 000 euros en 3 mois, et ben alors sur 12 mois, on fait 25 000 x 4 et ça fait aux alentours de 100 000. Et c'est ce qu'on observe ici. On voit que la base de calcul retenue, elle est de 101 000 euros. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Parce que l'aide à l'installation, elle est touchée une fois par an. Donc le 25 000, la réalité, c'est 5 plus 20 000. Donc si on faisait 5 sur 3 mois, ça ferait en fait 20 000 euros de bénéfices. Plus peut-être 20 000 de l'aide d'installation versée en 2025, donc 40 000 maximum. Mais là, la personne est prélevée sur 100 000, parce qu'en fait, l'URSSAF fait un calcul qui est bête, 25 000 x 4. Donc ça, c'est une erreur typique de proratisation que je vois très souvent, et ça fait qu'il y a souvent des orthophonistes qui doivent donner trop. Donc l'erreur, ce serait juste de laisser l'échéancier comme ça, sans réagir, parce qu'en fait, vous pouvez faire modifier ce montant de 101 000 euros pour donner quelque chose pertinent par rapport à votre activité. Donc ça, dans la page Notion associée à cette page-là, il y a un lien vers justement une méthode qui permet sur le site de l'URSSAF et la Carpimco de déclarer un revenu plus pertinent. Donc vraiment, ça c'est un cas ultra typique, faut pas vous laisser avoir. Si vous voyez que le revenu qui est utilisé comme base de calcul est vraiment trop élevé, concrètement, vous faites une déclaration de revenu estimé et ça va vraiment vous éviter de payer trop de cotisations. Comme vous pouvez imaginer, dans Orthofinance, nous, on ne vous fait pas mettre pour des revenus à 101 000 euros, parce qu'on nous, on voit que votre activité elle est nettement plus faible que ça. Donc, vous verrez dans Orthofinance que le revenu que nous, en fait, on estime, il est plus bas que le 101 000, parce qu'on se base sur votre activité opérationnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, et n'hésitez pas si vous avez des questions.